Bonjour les amis. Oui, vous l'avez vu la semaine dernière, vous êtes déjà tapé le premier site qui est derrière moi. Et évidemment, on n'a pas pu... donc, d'abord, on va remercier Ben qui, outre le fait de vivre avec Sarah, ce qui est déjà pas facile, je rigole, bien entendu, a eu la folie de nous prêter son Ryker Rally, son Can-Am Ryker Rally, parce qu'en plus, il n'est même pas venu avec nous, il nous l'a vraiment filé comme ça, il a dit, allez vous amuser, et un grand merci à lui, parce que comme tout motard, j'avais une petite appréhension sur les Can-Am. Parce que pour moi, le Can-Am, et c'est quelque chose qu'on entend régulièrement sur tous les sites, c'est jamais qu'une moto pour... une moto, c'est jamais une moto à 3 roues pour gars qui n'a pas réussi à passer son permis. Non, c'est pas vrai. Franchement, on roule depuis ce matin avec et c'est agréable. Alors, c'est un engin de loisir. Pourquoi ? Parce que, effectivement, vous avez la largeur, vous ne pouvez pas faire d'interfile. Là, je vais étonner personne en vous disant que vous ne pouvez pas faire d'interfile. Il fait 1,60 m d'empattement à l'avant. Par contre, c'est extrêmement agréable à piloter. Et aujourd'hui, comme on est avec le Shenyang, avec le site, aujourd'hui, on est vraiment parti en mode semi-balade. C'est-à-dire que très rapidement, vous avez envie de faire un peu le farce avec ce Can-Am parce que c'est très agréable. Et là, on vient de faire toute une partie de route où il fait légèrement humide, donc c'est encore plus agréable parce que vous pouvez vraiment le placer et partir en légère glisse arrière. C'est très agréable. Alors justement, parlons de la position. Donc là, les repose-pieds sont tout à fait réglables. Ils auraient pu aller jusque sur l'écran pour les régler parce que c'est pas évident de trouver le bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire que depuis ce matin, je roule avec un pied plus en arrière que l'autre parce qu'il n'y a pas de cran pour les réglages. Donc il faut vraiment les régler au feeling. Pour le reste, la position est très agréable. Et lorsque vous roulez, une fois que vous avez compris le système, c'est vrai que moi j'ai beaucoup roulé en quad il y a quelques années quand c'était à la mode. Et donc il faut simplement s'habituer lorsque vous passez en virage à profiter de votre corps et toujours donc de pousser sur la main extérieure. Et vous allez pouvoir chaque fois comme ça placer le Can-Am sur l'angle. Et lorsqu'il est placé, franchement, c'est pas injouable, c'est vraiment super agréable. Il est certain, et je pense que c'est ça qui joue beaucoup sur l'image des Can-Am, c'est pas du tout fait pour aller avec des motos. Vous n'allez pas pouvoir aller vous faire une balade le dimanche avec des motos parce que lorsque les motards vont passer entre les voitures, vont faire de l'interfile ou n'importe quoi, il est certain qu'avec le Can-Am, vous n'allez pas pouvoir le faire. Par contre, il y a d'autres avantages. Évidemment, je vous dis d'une part, comme aujourd'hui, quand il fait légèrement humide, c'est ultra sécurisant. C'est une boîte automatique. C'est une variomatique avec un cardan. C'est très agréable. Et celui-ci, c'est le nouveau 800 qui a quand même... Ils ont fait un bond au niveau de la puissance puisque les anciens faisaient 50 chevaux. Là, on en a gagné plus de 20. Donc, on ressent vraiment... Il y a une puissance latente. C'est très beau de dire ça, mais on sent vraiment que le moteur est très souple. Et une fois que vous avez envie de mettre un peu de pêche, vous pouvez le faire. Alors, autre chose, évidemment, c'est quand vous avez envie de faire le farce, vous avez... donc, ils se remettent d'office en éco. Donc, l'éco, c'est avec toutes les aides à la conduite. Vous avez l'aide... Attends, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le mettre en route. Ah, il faut le mettre en route ? Bon, on va le mettre en route alors. Hein. Pousse une fois en avant. Ouais. Voir. Voilà. Voilà. Éco-mode, voilà. Donc en mode éco, là, vous avez toutes les aides à la conduite. Et puis, vous allez passer... Donc ça, c'est le mode rallye, le mode spermatozoïde, comme dirait Sarah. Donc là, vous n'avez plus aucune aide. Enfin, là, tu as retiré le mode... Donc, il y a rallye et il y a encore un mode entre les deux. Hein. Éco off, standard. Ah oui, c'est ça, éco-off, donc éco, normal et rallye. Et c'est clair qu'en rallye, je n'ai pas encore testé, parce que d'une part, je n'ai pas envie que Ben me tape quand je rentre, parce que mine de rien, il fait quand même 2 mètres, et je n'ai pas envie de le casser, ça, par respect envers lui. Pour le reste, c'est vrai que le tableau de bord, par rapport à la taille de l'engin, ils ont été un peu radins quand même sur la taille. Hein. Mais enfin bon, le principal est là, donc la température moteur, la vitesse et le niveau d'essence. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. Et donc oui, et ça c'est beau. Donc guidon réglable, repose-pied réglable. Donc vous allez vraiment pouvoir le mettre à votre guise en fonction de votre taille. Pour le reste, effectivement, et ça on en a parlé aussi, il y a une place passager, sur laquelle j'ai mis mon sac de sel.
Sur ce modèle-ci, Sarah a déjà testé. Donc vous avez ces super repose-pieds qui vous permettront de bien stabiliser vos pieds. Mais le problème, c'est qu'avec un train avant aussi stable, le passager, il a intérêt à s'accrocher, mais lui, il va vraiment subir toute la journée. Si le pilote a quelques velléités un peu sportives, le passager, il va ramasser. Donc ça, c'est tout à fait, ça, c'est un truc à prendre en compte. Vous avez l'occasion d'avoir les plus gros. Il y a des gros Can-Am avec les top cases derrière, etc., même avec la direction assistée pour vous aider. Alors, dernière chose, effectivement, il y a également une marche arrière qui se passe au pied là-bas devant. Mine de rien, sur ces trucs-là, c'est quand même vachement important parce que lorsque vous devez manœuvrer, c'est quand même des machines. Bah, celle-ci est assez basse, hein, donc il y a encore la possibilité de l'avancer, de la reculer. Bon, pas là pour le coup, puisqu'on a mis le frein à main qui est dessus. Mais sinon, c'est vrai que bon, niveau maniabilité, mine de rien, bon, ça tourne plus court qu'une voiture, mais ça tourne beaucoup moins court qu'une moto. Donc lorsque vous commencez à faire un petit peu des manœuvres, pensez-y lorsque vous allez vous retrouver au guidon ce Can-Am. Sinon, pour le reste, vraiment, je tiens à remercier Ben de m'avoir prêté ce Can-Am parce que je me suis vraiment bien amusé. On va continuer à s'amuser puisque là, maintenant, on va les faire. Qu'est-ce qu'on va les faire? On va les faire l'embarquer avant qu'il pleuve parce que s'il pleut, on est mal. Ciao les amis. Ouh, il est beau le Dynasty. Hein. Ouh, il est beau aussi le Can-Am. Voilà les amis, comme promis, la suite. Hein. Ça y est, on est dessus, on est sur la Molinier. Avec ce Can-Am, je vous dis, je sens que dans les commentaires, vous risquez toujours de me faire le coup de « Oui, mais bon, c'est pas une moto ». Ben non, ce n'est pas une moto, c'est un engin de loisir. Une des premières choses auxquelles il faut s'habituer, c'est le fait qu'on n'est pas... il n'y a ni embrayage ni frein avant, donc les roues, les mains sont tout à fait libres. Tout se passe au niveau du pied. Donc on utilise vraiment le corps pour virer et de temps en temps, effectivement, le frein arrière pour aider un petit peu. Là, vous voyez, il fait légèrement humide. Là, je roule en mode éco, donc avec tous les aides. C'est très très stable. Vous le voyez, je passe vraiment les virages et en fait donc vraiment je m'aide, je pousse avec la main qui est la main antagoniste, donc la main qui n'est pas dans le virage, pour vraiment mettre le Can-Am sur l'angle et puis vous le gérez gentiment la poignée de gaz. Évidemment, si vous avez envie d'un peu plus vous amuser, vous mettez un peu plus de pêche et comme vous voyez ici, c'est l'arrière qui dérive très gentiment, très sagement. Je diminue un tout petit peu les micros parce que j'entends Sarah qui respire comme une dingue parce que Sarah, évidemment, elle fait le singe dans le side qui est devant puisque la GoPro est sur le side et je vous dis vraiment, on a passé toutes ces journées à rigoler parce que tout le monde est super emballé de nous voir passer. Parce que c'est des machines qu'on ne croise pas très souvent et on sait que depuis qu'on a le side principalement, il y a tout le monde s'arrête, tout le monde vient voir et c'est vrai que le Can-Am a encore un petit peu cet aspect pour les non-motards, pour les gens qui sont sur les bords des routes, d'avoir ce côté sympathique et d'autant plus que celui-ci, donc ce 900, pas le 800 comme j'ai dit tout à l'heure, a ce côté rallye. Et c'est vrai que le look est vraiment très très beau. L'accord couleur avec les jantes OZ Racing nous rappelle vraiment les années 80. Il y avait toutes ces petites voitures de rallye qui étaient avec ces pneus et ces jantes ultra légères. Et c'est vrai qu'on ressent, il est vraiment très très léger ce rallye, puisqu'il y a, très léger. Il est très léger pour un Can-Am, qui fait quand même 280 kg. Mais sinon, pour le reste, c'est un réel plaisir à piloter. On est pratiquement au bout de la saison, parce que on a l'avant-dernier essai, sauf si on a encore des surprises, mais là, quand on est quasiment mi-novembre, je crois plus qu'on va avoir beaucoup de motos en test, parce que il n'y a rien à faire. Les importateurs revendent les motos, ce qui est assez normal. Je sais que, je me répète un petit peu, je sais on a eu pas mal de commentaires
sur ce Can-Am, mais vraiment les gars, à moto, l'important c'est de tester. Si vous avez l'occasion de tester un Can-Am, franchement faites-le, c'est super agréable, je vous dis ça n'a rien à voir avec la moto, c'est juste quelque chose d'un peu différent. C'est un enjeu de loisir, mais c'est pas c'est vraiment quelque chose à tester parce que ce n'est pas inintéressant d'avoir une fois l'occasion de rouler, c'est une autre manière de rouler. Et vraiment, je me répète aussi, un grand merci à Ben de nous avoir, d'avoir eu la folie de nous prêter ce Can-Am. Allez, on se retrouve bientôt les amis, je vois une petite ligne droite tout près de moi. Allez, ciao.